Et bonjour, c'est Lucille pour vous. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, Je fais des reportages YouTube. ok, Bon, je suis pas en live hein, parce que ok, je respecte le droit à l'image, donc après si vous voulez être flouté, ça sera fait. Je viens voir les gens parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'un jour on va mourir. ok. Est-ce que vous le savez vous, qu'un jour vous allez mourir? Oui. Alors moi la grande question que je pose aux gens dans la rue, c'est ça le but de mes reportages, c'est qu'est-ce que vous croyez mais après la mort? Est-ce que pour vous ça s'arrête ou est-ce que ça continue après? Je pense que ça continue. Alors qu'est-ce que vous croyez? En fait, je suis bouddhiste. D'accord? C'est quoi une bouddhiste? Bon, c'est une religion D'accord? qui vient de l'Inde. D'accord? Et donc, on croit que après la mort, Oui? qu'on a une autre vie par rapport à nos karmas. D'accord? Donc si on a fait de bonnes choses, Oui? on va y aller quelque part, peut-être en... on veut avoir le nirvana. C'est quoi ça? Le nirvana, ça veut dire qu'il n'y a rien, D'accord? rien du tout. Ok? Mais c'est difficile à atteindre, D'accord? donc ça dépend de nos karmas. D'accord. Et si vous avez fait de bonnes actions, vous allez réincarner dans quoi alors? Peut-être une autre vie comme ça, D'accord? comme humain, Ok? ou même peut-être au paradis, en heaven. Paradis? Oui, ou sinon, si on fait de choses mauvaises, donc on a l'enfer, c'est ça? D'accord. Oui. Alors comment est-ce que vous êtes sûr, vous, d'avoir accès au paradis? Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Je sais, par exemple, si je fais de bonnes choses, j'aide les gens, D'accord? je vais avoir l'accès au paradis, mais quand même, ça dépend de nos... Alors, vous savez comment on peut le savoir? Par rapport à une loi Oui. qui est les 10 commandements. En fait, c'est la loi morale de Dieu. Déjà, est-ce que vous croyez en Dieu? Mhm. Oui, je crois. D'accord. Donc vous savez que vous avez dit tout à l'heure deux mots qui sont très importants. Mhm. C'est le paradis Oui, et c'est l'enfer. c'est l'enfer. Alors, la loi des 10 commandements, elle est belle parce qu'elle montre que même si je ne vous connais pas, que moi, je n'ai pas le droit de vous juger. Et vous allez voir pourquoi. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Mhm. Est-ce que vous avez déjà menti? Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir? oui, c'est normal. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Alors voler, ça ne veut pas forcément rentrer dans un magasin ou quoi. C'est vous allez sur YouTube, vous téléchargez une musique qui ne vous appartient pas, vous arrivez au travail sans le dire au patron en retard, mais lui il vous paye. Ok. Ça vous est déjà arrivé? Moi aussi. Oui, peut-être. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous croyez que vous avez toujours honoré vos parents? Oui, Vous leur avez toujours obéi à vos parents, jamais désobéi? oui, j'ai oublié. Est-ce que vous avez déjà menti à vos parents? Non, je pense pas. Je sais pas. D'accord. Peut-être des petits mensonges quand on était petit. Mais, D'accord. Il n'y a pas de problème. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donniez votre réponse, moi j'ai remarqué que nous mettons Dieu dans notre vie quand tout va mal. Problème de couple, problème d'argent, prison, maladie, mais quand tout va bien. Est-ce que nous mettons Dieu en premier dans notre cœur? Parce que si vous vivez aujourd'hui là, moi c'est ce que je crois fortement, hein, c'est une faveur que Dieu vous accorde, mais pour vous rapprocher de lui. Est-ce que vous le mettez tous les jours en premier dans votre vie, Dieu? Oui. D'accord? Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise. Nous avons déjà commis un adultère dans notre cœur. Ça vous est déjà arrivé de regarder un homme avec de la convoitise? Comme tout le monde, je pense. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle montre que ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Moi j'ai menti, j'ai volé, j'ai jamais honoré mes parents, Oui. j'ai commis l'adultère, j'ai jamais mis Dieu en premier dans mon cœur et j'en ai fait encore des tas d'autres. Mais moi maintenant je reviens vers vous avec la loi parce que c'est comme si que vous vous regardez devant le miroir. Est-ce que vous êtes pécheresse ou pas aux yeux de Dieu là? Est-ce que vous avez cassé sa loi? Je pense pas. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a écrit dans la Bible, lorsqu'on casse un seul commandement, à ses yeux, c'est comme si on les a tous cassés. Imaginez un Dieu tellement saint, il n'a pas dit tu peux mentir pour faire le bien. Tu ne mentiras point. Rien qu'un seul commandement cassé, c'est fini.
Et là, c'est l'enfer. Et vous avez remarqué une chose, on ne veut pas y croire et on ne veut pas en parler pour continuer à faire nos mauvaises œuvres. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que vous êtes une très bonne athlète, une joueuse de tennis, par exemple. Moi, je suis votre médecin personnel. Et vous me dites, mais non, moi, tout va bien dans mon corps. Je vous dis, écoute, va faire une radio et tu reviens me voir. Vous m'amenez la radio, là, je me suis aperçu qu'il y a un petit souci. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Parce que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une très bonne nouvelle et moi, c'est ça que je vous amène de bon matin. Pour moi, Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un cuisinier, il aime ses petits plats qu'il prépare, même si c'est fatigant, mais il les aime, il veut que ses plats soient bons. Une musicienne, elle aime sa musique. Et Dieu, c'est pareil, il nous a créés et il ne veut pas nous punir, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter d'y aller en enfer. Vous ne savez pas? Ah, Jésus? Oui. Est-ce que les bouddhistes parlent de Jésus? Ah oui, en fait, ma famille est... on va à l'église. D'accord. Votre famille est chrétienne? On a tous les deux, bouddhistes et chrétiens. D'accord. Alors moi, je vais vous dire la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne, eh bien, Dieu s'est habillé d'un corps et il a pris une forme humaine et il a marché sur terre. On parle du premier homme qui a marché sur la lune, mais jamais de Dieu lui-même sur terre. Et il s'appelle Jésus le Christ et il a dit quiconque croit. Pas plus, il n'a pas dit d'allumer un cierge, ni de prier Marie, ni de suivre un pape. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors, croire en lui, c'est bien. Les bouddhistes, les musulmans, les catholiques, les témoins de Jéhovah, tout le monde croit en Jésus. Oui. Mais il y a un problème, personne ne le suit. Oui. Les démons aussi, ils existent et croient en Jésus. Et eux, ils tremblent par contre. Et on va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous parce qu'ils connaissent véritablement le Christ et ils savent ce qui va leur arriver. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, des abonnés, des vues, ça je m'en moque. Moi, ce que je vous encourage à faire, et la clé, ça s'appelle la repentance. Oui. Je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour et respect. C'est que vous vous repentez de vos péchés. De vos péchés, c'est-à-dire, eh ben, moi je suis bouddhiste, mais je ne place pas ma foi en Jésus-Christ, je place ma foi en Bouddha. Vous voyez, et ça, c'est un péché. Vous vous repentez de vos péchés, vous placez votre foi en Jésus-Christ, lui seul. Et vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Vos doutes, vos soucis, vos joies aussi, parce qu'il veut être votre ami de tous les jours. Il veut être votre sauveur, mais il veut être votre Seigneur aussi. Alors je vais vous expliquer c'est quoi sauveur et Seigneur. Vous voyez le restaurant qui est derrière. Et imaginez, vous et moi, on prend la caisse du restaurant. On se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Nous passons devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 15 000 € de caution ou je vous envoie tous les deux 10 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on ne s'est pas attrapé. Et vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait, c'est trop tard. Et on ne peut pas non plus se permettre de dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le jure, vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, je suis peut-être bon, miséricordieux, c'est vrai. Mais moi, je suis un juge, je ne veux rien savoir. Vous me donnez l'argent de la caution, vous portez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent au juge. Le juge, puisque l'argent a été versé, la caution a été payée, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent pour nous se présente en retour devant vous là. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là qui a donné l'argent pour vous, qui vous a libéré? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous m'avez sauvé la vie. Voilà. Vous avez très bien répondu. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, son sang a coulé sur la croix pour vous. On lui a arraché les poils de la barbe, on lui a craché dessus, on l'a massacré. Et il a dit la plus belle des phrases, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est pour ça que Dieu a dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et place sa foi en lui ne périsse point, mais il héritera de la vie éternelle. » Le seul sauveur pour vous, madame, c'est Jésus le Christ.
Bouddha ne sauve pas, Mahomet ne sauve pas, un ange ne sauve pas, Marie ne sauve pas, le pape non plus. C'est Jésus-Christ, lui seul, parce qu'il est vivant et il va revenir. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous lui ouvrez votre cœur. Vous commencez à lire la Bible. Vous allez être même surprise de voir ce qui est écrit dedans. Vous savez, Dieu vous a donné quelque chose qu'à la fois de merveilleux, mais de dangereux aussi. C'est la liberté qu'il vous a donnée, de l'aimer et de le suivre ou pas. Les religions viennent des hommes pour dominer sur les êtres humains, pour vous éloigner du Dieu vivant qui est Jésus le Christ. Mais la vraie religion pure et sans tâche, c'est d'aimer son prochain, de visiter les veuves et les orphelins, d'aller voir par exemple les SDF, leur donner de la nourriture dans le ventre, mais de la nourriture spirituelle aussi. Oui, c'est ça. Moi, la vraie religion pour moi, c'est je ne vous connais pas, mais je vous aime et je viens vous voir et vous dire rapproche-toi de Jésus-Christ. Parce qu'un jour, je me permets de te tutoyer, hein, tu peux me tutoyer aussi, tu vas mourir. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis? Tu comprends? Est-ce que tu as une Bible à toi personnelle? Une Bible? Une Bible, oui, j'ai une. Tu as à toi personnel une Oui, Bible? j'ai une Bible. Je l'ai eue de mon école. D'accord. En Angleterre, on me l'a donnée il y a très longtemps. D'accord. Et je l'ai gardée. D'accord. Tu lis le français? Je lis le français, Ah mais ben. c'est en anglais. Ah ben alors moi je vais t'en donner une en français. Comme ça tu l'auras en français, tu apprendras beaucoup mieux le français, en plus avec la parole de Dieu. Avec la parole. Alors, ça c'est une Bible. Et moi je t'encourage à commencer dans l'évangile de Jean pour connaître Jésus, lui seul. Pas une religion, pas une superstar. Alors, tac, voilà, premier chapitre, ici. Tu vois, dans Jean. Jean. Et ça, c'est pour toi. Ok. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Vinuri. Vinuri Selena. Vinuri Selena. Et je vais te laisser ça, Selena. Ça s'appelle le sceau. Pourquoi, regarde, là je te montrais, pourquoi devenir chrétien dans les quelques pages. Au milieu, tu as un évangile de Jean qui est un des 66 livres de la Bible. Okay. Et à la fin, tu as des petits conseils pratiques à mettre avec Dieu toute seule. Et ça, c'est pour toi, Selena. Merci beaucoup. C'est gentil. Ben, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté ces quelques minutes. Tu vois, je suis un simple chrétien qui met ma Bible en pratique. Jésus nous a dit allez annoncer l'évangile. Il ne nous a pas demandé de rentrer. Il nous a dit allez annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Oui, c'est vrai. Et c'est à toi de l'ouvrir. Tu comprends? Oui. Que Dieu te bénisse, Selena, je te serre la main. Vous aussi. Toi et toute ta famille. Oui. Et puis j'espère que tu liras la Bible maintenant, que tu accepteras Jésus comme Sauveur et Seigneur. Oui. Allez, sois venu, passez une bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.